Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Créateur de toutes choses, parce qu'il est l'unique en son genre. Jésus est incomparable. Il est l'unique qui est au-dessus de toute domination. C'est Jésus. Toute puissance, c'est Jésus. Toute autorité, c'est Jésus. Il est l'unique et incomparable. L'unique maître qui peut déceler le livre des 7 sceaux. Il est l'unique. Donc ça, ce sont les points forts qui démontrent la paternité de Jésus. Ce sont des points forts qui prouvent que Jésus est l'unique en son genre. Personne ne peut être égal à Jésus. Parce qu'il est incomparable. Et tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tous les genoux fléchissent devant Jésus. Et toutes les divinités se prosternent devant Jésus. Ah, il est l'unique. Il est l'unique. Personne ne peut atteindre ce niveau, frère. Personne. Personne ne peut arriver là où Jésus est. Il est l'unique, frère. Il est l'unique. Il est le grand maître. Gloire à Jésus. Frère, est-ce qu'un chrétien peut-il perdre son salut? Ah, c'est la question du jour. Frère Armando, est-ce qu'un chrétien peut-il perdre son salut? On va répondre, frère, parce qu'aujourd'hui, il y a maintenant plusieurs faux évangiles. Frère, il y a maintenant plusieurs faux évangiles dans les réseaux sociaux, dans les églises, de gauche à droite. Il y a des faux évangiles. On va répondre avec la lumière des Écritures. Nous allons répondre. Nous allons d'abord prier. Et je remercie à tous ceux qui nous posent des questions afin de comprendre la divinité de Jésus, l'évangile de la croix. Merci et mes salutations à tous les étudiants du GEC. Que Dieu vous bénisse. Prions au nom de Jésus. Père, nous te remercions infiniment de ce que tu protèges, tu gardes. Sois avec nous du début à la fin, Seigneur Jésus. Bénis garde toutes choses. Ton puissant nom, nous avons supplié et nous disons Amen. Un chrétien peut-il perdre son salut? Est-ce que nous pouvons perdre notre salut? Frère, nous disons oui. On peut perdre le salut. Est-ce que ça va, mes frères? On peut perdre le salut. Le salut, on peut le perdre. Et quand tu perds le salut, tu vas en enfer. Le salut, on peut le perdre et tu vas en enfer. On va lire la parole. On va lire la parole. Aujourd'hui, il y a maintenant des faux évangiles. Il y a une sœur ici aux États-Unis qui m'appelle, qui m'a fait un message plus tôt. Elle me dit, frère Armando, notre pasteur dans notre église nous a dit que dans Romains chapitre 8, le verset 1er, il est écrit que nous qui sommes en Jésus, il n'y a plus de condamnation. On n'a plus de condamnation. Donc, on peut pour nous commettre du péché. Il n'y a pas de problème. Ah, frère, ça c'est un danger. Un danger ecclésiastique. Un danger, frère. Ça, ce sont des faux évangiles. Ça ne correspond pas à la parole. Ça ne correspond pas, mes frères. C'est un faux évangile. Nous allons prendre des versets bibliques qui sont mal interprétés. Des versets bibliques qui sont mal traduits par plusieurs soi-disant hommes de Dieu. On va d'abord prendre Romains, chapitre 8, le verset 1er. On va d'abord prendre Romains. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Romains 8, 1. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit là-bas, frère? Ça, ce sont des dangers, mes frères. Des dangers. Romains chapitre 8, le verset 1er. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. La sœur là m'a dit, frère Armando, notre pasteur nous a lu ces versets, ces chapitres. Il nous a dit qu'il n'y a plus de condamnation. Nous sommes déjà sauvés. Donc on peut pour nous aller dans le péché. Il n'y a plus de... Frère, c'est mal interprété. C'est mal interprété. On va reprendre un autre verset qui est mal interprété.
dans des versets bibliques qu'on vous interprète d'une manière abominable pour vous conduire à l'enfer. On va prendre un autre. Prenons Romains 5, 20. Romains chapitre 5, le verset 20. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Romains 5, 20. La Bible dit ainsi. Or, la loi est intervenue pour que l'offrande abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus pour notre Seigneur. Fred, certaines personnes disent que, certaines églises, certains pasteurs disent que non, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez pour vous pécher, partez pécher, continuez dans le péché, la grâce viendra après. Mais frère, ça c'est pour vous conduire à l'enfer. C'est pour vous conduire à l'enfer. Le salut, on peut le perdre. On peut perdre le salut. Quand nous mourons dans le péché, nous perdons le salut. On va continuer, frère. Un autre verset qui est mal interprété. Hébreu. Un autre verset qui est mal interprété. Hébreu. Chapitre 9, le verset 12. Hébreu 9, 12. Qui dit la parole? Hébreu 9, 12. La Bible dit quoi? On va lire au nom de Jésus. Hébreu 9, 12. La Bible dit ainsi. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc, mais avec le sang de bœuf, de veau, mais avec son propre sang ayant obtenu une miséricorde éternelle. Frère, plusieurs faux pasteurs vont vous dire que avec ces versets bibliques, on peut pour nous continuer de faire le mal, continuer de pécher, parce que Jésus avait déjà donné son sang une fois pour toutes. Il avait déjà enlevé le péché, ôté le péché. Il nous a donné la rédemption une fois pour toutes. Donc, on est déjà sauvé. On peut pour nous demeurer dans le péché. Il n'y a plus de condamnation. Frère, cet évangile va vous amener en enfer. Cet évangile-là vous emmène droit à l'enfer. Ça vous mène droit à l'enfer. Ça, c'est un faux évangile. Ce sont des mauvais évangiles. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit dans la parole? L'apôtre Paul nous dit quoi? Dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27, qu'est-ce qu'il dit? Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur. Frère, de peur d'être moi-même rejeté. Ah, vous voyez? De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ah, vous voyez, frère? Ce qui veut dire que Dieu peut te rejeter. Dieu peut te rejeter. Quand nous commençons dans l'œuvre du Seigneur, quand nous commençons avec la vie chrétienne, la foi chrétienne, il faut commencer avec le Seigneur et terminer avec le Seigneur. Quand tu commences avec le Seigneur et tu termines dans le péché, frère, tu vas en enfer. Tu vas en enfer. Que nous dit la Bible dans Ecclésiaste? Ecclésiaste dit quoi? Ecclésiaste chapitre 7, le verset 9. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ah mais oui, mes frères. Quand nous commençons avec la foi chrétienne, le début va compter, oui. Mais mon frère, la fin là-bas qui va compter aussi. Tu peux commencer avec le Seigneur. Tu peux venir dans le Seigneur avec l'esprit, avec le zèle, avec la chaleur. Mais oui, il faut terminer avec. Voilà pourquoi la Bible déclare, priez sans cesse. Et la Bible continue de dire, recherchez la paix et la sanctification. Gloire à Jésus. La Bible n'a pas dit, chercher la paix et la sanctification. Non, il dit, rechercher. Ce qui veut dire, il faut continuer avec la paix et la sanctification jusqu'à la mort. Si tu commences avec le Seigneur
et que tu meurs dans le péché, frère, tu vas en enfer. Le salut, on peut le perdre. On perd le salut. Tu iras en enfer. Il faut commencer avec le Seigneur et tu termines avec le Seigneur pour aller au paradis. C'est très important, mes frères. Pour aller au paradis. Voilà pourquoi les 5 vierges folles vont rater l'autre là. Ils vont rater l'enlèvement. Ils vont rater l'enlèvement. Parce qu'ils vont commencer avec le Seigneur. Mais après, quand ils vont tomber, frère, la lumière de leur lampe va s'éteindre. Et ils vont rater l'enlèvement de l'église. Ce qui veut dire que le paradis, le salut, on peut le rater. On peut rater le salut. On va continuer. Qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse? Avec Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu Moïse, frère. On a vu Moïse. Moïse a raté Canaan, la terre promise. Il a raté la terre promise. Mais on a vu Moïse. Dieu a pris Moïse depuis Égypte jusqu'au désert. Arrivé là-bas, Moïse a raté la terre promise. Mais à cause de qui? Mais à cause des enfants d'Israël, mais aussi à cause de sa façon de fonctionner avec Dieu. Il a raté la terre promise. Il a raté la terre promise. Qu'est-ce qui s'est passé avec Saoul? Il avait été rejeté, lui qui était roi en Israël. Dieu l'a rejeté. Donc Dieu peut te rejeter. Dieu peut rejeter, frère. Dieu peut te rejeter. Avec le salut, il faut que ça soit continuel. La vie de sanctification doit être continuelle. Tu commences avec le Seigneur, tu dois terminer avec le Seigneur. Il ne faut jamais commencer avec le Seigneur et arriver à un certain moment, tu abandonnes. Tu abandonnes et tu continues dans le péché. Si tu meurs dans le péché, tu vas en enfer. Tu vas en enfer. Qu'est-ce qui s'est passé avec Judas? Avec Judas, qu'est-ce qui s'est passé? N'est-ce pas le Seigneur Jésus qui a dit que c'est moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous est un démon. Judas était un apôtre. Il a vécu avec le Seigneur. Il a vécu avec le Seigneur. Est-ce que Jésus ne l'avait pas lavé les pieds? Qu'est-ce que Jésus a dit? Je vous ai lavé tous les pieds. Vous êtes tous purs, mais sauf Judas. Sauf Judas. Donc, le fait d'être apôtre ne signifie pas que directement vous irez au paradis. Non, il y a des apôtres qui iront en enfer. Ah, vous voyez ça? Ce n'est pas être pasteur et que vous irez au paradis. Non, il y a des pasteurs qui iront en enfer. Ah, voilà. Frère, il y a des chrétiens qui iront en enfer. Là, je fais allusion aux faux chrétiens. Parce que nous comprenons qu'un chrétien, c'est celui qui marche selon les ordonnances de Jésus. C'est celui qui est l'image de Jésus. C'est lui qui est un homme spirituel. C'est lui qu'on appelle chrétien. Mais pas les faux, non. Jésus a dit, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume, non. Mais ceux-là qui font la volonté de mon Père. C'est eux qui iront au paradis. Donc, le salut, frère, on peut le perdre. Quand vous n'êtes pas sur le droit chemin, quand vous mourrez dans le péché, vous perdez le salut. On peut le perdre, mes frères. On peut le perdre. Même l'apôtre Paul a dit, de peur d'être rejeté. Donc Dieu peut rejeter. Dieu peut rejeter, frère. On peut rejeter. On va prendre la Bible. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit contre l'église ou l'ange de l'église d'Éphèse? Qu'est-ce qu'on a dit? Apocalypse, chapitre 2, le verset 1er. On va prendre l'Apocalypse, chapitre 2. Apocalypse, chapitre 2, le verset 1er. Que dit la parole? La Bible dit ainsi. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres. Est-ce que vous voyez ce que le maître est en train de dire à l'ange de l'église d'Éphèse? Je suis dans Apocalypse, chapitre 2, le verset 1er, je vais descendre. Je connais tes œuvres. Je connais ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres
et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Est-ce que vous vous accompagnez? Je sais que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, est-ce que vous voyez ici? Ce que j'ai contre toi, le verset 4, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ah, vous voyez ça? Voilà pourquoi Ecclésiaste, là-bas, on a dit que mieux vaut la fin que le commencement. Mieux vaut la fin. Ce que j'ai contre toi est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi. Et pratique tes premières œuvres. Sinon, pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Est-ce que vous comprenez ici? L'ange de l'église d'Éphèse avait commencé avec le Seigneur. Il a commencé dans la parole, la vie de sanctification, les bonnes œuvres. Il a exercé son ministère. Mais bien après, il est tombé. Qu'est-ce que Dieu a dit? Le Seigneur Jésus. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Et reprends tes premiers pas, ton premier amour. Sinon, j'ôterai le chandelier de ta place. Ton chandelier, je vais ôter ça de la place. Mes frères, tu vas perdre le salut. Le salut, on peut le perdre. Quand tu finis mal, tu perds le salut. On continue. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répondes. À moins que tu ne te répondes. On peut perdre le salut. Quand tu meurs dans le péché, tu perds le salut. On peut perdre ça, mon frère. On peut perdre ça. C'est très important, mes frères. C'est très important. Que nous dit la Bible dans 1 Thessaloniciens? On va prendre 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. Que dit la parole? 1 Thessaloniciens 5, 23. La Bible déclare ainsi. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et celui qui le fera. Le Seigneur doit revenir nous trouver irrépréhensibles. Quand on vous trouve répréhensible, c'est-à-dire que vous menez une vie qui est contraire à la volonté de Dieu, vous êtes hors de la parole de Dieu, frère, votre sort sera alors visible. Nous sommes appelés dans le ministère, dans l'œuvre du Seigneur, afin que nous soyons irrépréhensibles. C'est jusqu'à la fin. Tu commences dans le Seigneur. Tu commences en esprit. Il faut finir aussi en esprit. Quand tu commences en esprit, tu finis dans la chair. Mes frères, tu perds le salut. Tu vas en enfer. On peut perdre le salut. On va en enfer. Tu peux être rejeté. Dieu rejette. On ne peut pas se dire non, nous avons été prédestinés avant la fondation du monde. Frère, Dieu est capable d'effacer ton nom dans le livre de vie. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Que nous dit la parole? Il nous dit quoi? Éphésiens chapitre 1er, le verset 4. On nous dit quoi? Éphésiens 1, 4. Que dit là la parole? On va prendre ça. On va prendre Éphésiens 1, 4. La Bible nous confirme quoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui confondent les choses. Les gens pensent que parce que Dieu nous avait prédestinés avant la fondation du monde, alors on peut vivre dans le péché. On peut faire tout ce que nous voulons. On peut aller chez les prostituées. On peut aller dans les boîtes de nuit. On peut fumer la cigarette, le chanvre quand nous voulons. On peut prendre la drogue parce qu'on avait été prédestiné depuis la fondation du monde. C'est faux. C'est faux. C'est faux, frère.
Si tu meurs dans le péché, tu vas en enfer. Ce n'est pas non. Jérémie chapitre 1, le verset 4 à 5. Je t'ai connu. Je t'avais établi prophète avant la... C'est pas ça, mes frères. C'est pas ça. C'est pas ça. Quand nous sommes dans le Seigneur, on doit être irrépréhensible. Nous devons continuer avec la vie de sanctification jusqu'à la fin de notre vie. On doit être dans le Seigneur, en esprit, jusqu'à la fin. C'est la fin. C'est à la fin que Dieu, alors, va sentir l'odeur, la bonne odeur en nous. Ce n'est pas le début. Mieux vaut la fin. Le début, tout le monde peut bien commencer dans l'œuvre du Seigneur. Tout le monde peut bien commencer dans le ministère. Tout le monde peut bien commencer dans la foi chrétienne. Mais la fin, mes frères, Dieu peut te rejeter à la fin. Il te rejette. Il peut te rejeter à la fin. Il peut te rejeter. Éphésiens dit quoi? Éphésiens. Prenons Éphésiens, chapitre 1er, le verset 4. Éphésiens 1, 4. Qui dit la parole? En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Est-ce que vous voyez ça? Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il a écrit nos noms dans le livre de vie avant la fondation du monde. Mais attention, il y a une condition qui est là. Il faut que nous soyons saints et irrépréhensibles. Ah mais oui, il faut être saint et irrépréhensible. Ce n'est pas parce que c'est depuis la fondation du monde et alors on va commencer à aller chez les prostituées. Non, non, il faut être irrépréhensible. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Dieu nous a prédestinés avant la fondation du monde. Il nous a établis, il nous a choisis avant la fondation du monde. Mais il faut que nous soyons saints et irrépréhensibles jusqu'à la fin des temps. On doit commencer avec le Seigneur et on doit terminer avec le Seigneur. Malheureusement, aujourd'hui, plusieurs personnes commencent avec le Seigneur, mais après, c'est le satanisme qui va alors intervenir. Plusieurs ont commencé avec le Seigneur, mais à la fin, ce sont les doctrines démoniaques qui mènent dans la perdition. Plusieurs ont commencé avec le Seigneur, mais à la fin, c'est la perdition, l'égarement. Il faut continuer avec le Seigneur. Il faut finir ta vie avec le Seigneur. Il faut continuer avec la vie de sanctification. Il faut la chercher et la rechercher. C'est alors que nous irons au paradis avec le Seigneur Jésus. C'est alors que nous allons gagner, frère, le salut jusqu'à la fin. Parce que Dieu est capable d'écrire ton nom dans le livre de vie et d'effacer ton nom du livre de vie. Jésus est capable de le faire. Jésus est capable de le faire. On va prendre la Bible, on va voir qu'est-ce que Jésus peut faire parce qu'il est capable, frère, de le faire. Prenons Exode, chapitre 32, le verset 32 à 33. Exode 32, 32 à 33. Que dit la parole? Exode chapitre 32, le verset 32 à 33. La Bible dit quoi? Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface de ton livre que tu as écrit. Ça, c'est Moïse qui est en train de dire alors à Dieu. Le peuple a profané ton nom. Ils ont adoré les veaux d'or. Pardonne-leur. Sinon, efface mon nom de ton livre de vie. C'est Moïse qui dit ça à Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Le verset 33. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Est-ce que vous voyez ça? Dieu a dit à Moïse, je ne peux pas effacer ton nom du livre de vie. Non, c'est pas toi, parce que tu n'as pas péché contre moi. Mais c'est celui qui a péché contre moi que
j'effacerai son nom du livre de vie. Mes frères, on peut perdre le salut parce que Dieu est capable d'effacer ton nom du livre de vie. Il peut le faire. Donc, on peut perdre le salut. Quand tu commences avec le Seigneur, il faut continuer avec le Seigneur. Il faut mourir dans le Seigneur. Sinon, Dieu est capable d'effacer ton nom du livre de vie et tu perds le salut. Nous avons vu dans 2 Rois, chapitre 2, soit chapitre 20, le verset 1er. Qu'est-ce qui s'est passé? Le roi Ézéchias, Dieu a dit que tu vas mourir. Prépare-toi pour la mort. Mais quand il a intercédé en sa faveur, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a ajouté 15 années. Donc, Dieu est capable de le faire. Il peut retrancher et il peut encore ajouter. Quand il veut. Tout dépend de lui parce qu'il est souverain. Donc, Dieu peut écrire ton nom dans le livre de vie, tout comme il peut l'effacer. Donc, le salut, on peut le perdre. C'est possible. On peut le perdre, mes frères. Que nous dit la parole dans Apocalypse 3.5? Apocalypse 3.5. Que dit la parole? Apocalypse chapitre 3, le verset 5. La Bible nous dit quoi? Apocalypse chapitre 3, le verset 5. La Bible dit ainsi. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Est-ce que vous voyez ça? Jésus dit ainsi, celui qui vaincra, c'est-à-dire à la fin, on ne peut pas vaincre au début, non, non. La victoire n'est pas au début, on doit vaincre à la fin. Celui qui vaincra, je n'effacerai point son nom. Ah, donc à celui qui ne vaincra point, on va effacer son nom. Est-ce que vous voyez ça? Apocalypse chapitre 3, le verset 5. Je vais relire ça. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Est-ce que vous voyez ça? Donc Jésus promet la couronne de vie à ceux qui vaincront. Celui qui ne vaincra point, son nom sera effacé. Et tu vas perdre le salut. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est pour vous dire, mes frères et sœurs, plusieurs églises qui vous disent que en Jésus, il n'y a plus de condamnation, donc on peut pour nous aller dans le péché. C'est faux. C'est faux. Quand nous sommes enfants de Dieu, les désirs spirituels doivent dominer sur les désirs charnels. On doit marcher selon l'esprit. Parce que celui qui marche selon l'esprit n'accomplit pas les désirs de la chair. On a commencé avec le Seigneur Jésus. Nous avons commencé avec l'esprit. On doit terminer avec l'esprit. Quand tu te rends compte que tu es tombé quelque part, tu dois te repentir et t'élever. Continue avec la vie de sanctification. Sinon, tu peux perdre le salut. Dieu est capable d'effacer ton nom du livre de vie. Jésus est capable d'écrire ton nom et aussi d'effacer ton nom. Tu peux perdre le salut. Ce n'est pas parce qu'on avait été appelé, on avait été choisi. Nous avons nos noms dans le livre de vie depuis la fondation du monde. Alors, on va se comporter en païen. On peut aller chez les prostituées, dans les boîtes de nuit. On peut prendre la cigarette, la drogue, parce que non, moi j'ai déjà été choisi. Jésus-Christ a déjà donné le sang une fois pour toutes pour ma vie. Donc je peux faire tout ce que je veux. Non, mes frères, tu vas perdre le salut. Il faut chercher de mourir dans le Seigneur. Celui qui meurt dans le Seigneur gagne la victoire, la couronne de vie. Parce que l'apôtre Paul a confirmé dans la parole que pendant que nous sommes encore dans le ministère, nous sommes en train de courir. C'est comme une compétition. Nous sommes en train de courir pour remporter la victoire, la couronne de victoire. Ici sur la terre, la victoire n'est pas encore certaine ici sur la terre. Elle est certaine à la fin de la course. Parce que la course doit être achevée. La course doit être achevée. Elle est certaine quand vous êtes un homme spirituel. Gloire à Jésus. Ah, vous voyez ça? Quand vous êtes un homme spirituel et que vous marchez dans la vie
de sanctification. Allah, vous avez la foi, la certitude que vous verrez ce que Dieu a promis pour tous les saints. Parce que vous êtes toujours dans la parole. Vous êtes toujours dans la chaleur spirituelle. Mais quand vous êtes hors de la chaleur spirituelle, vous n'êtes plus dans la vie de sanctification, frère. Ça devient un danger pour vous. Un danger pour vous. Vous irez en enfer, à moins que vous puissiez vous repentir. De la même manière que le Seigneur Jésus-Christ a dit à l'ange de l'église d'Éphèse, je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance. Mais dommage, tu es tombé. Tu dois te rattraper afin de venir à ton premier amour. Tu dois revenir à la repentance. Sinon, j'ôterai le chandelier que j'ai mis à sa place. Je vais ôter le chandelier de sa place. Mes frères, le salut, on peut le perdre. Quand tu commences dans le Seigneur, tu dois terminer dans le Seigneur. Sinon, tu peux perdre le salut. Quand tu meurs sans Jésus, ton âme ne sera jamais en paix. Comme aujourd'hui on dit que ton âme se repose en paix. Non, frère. Quand tu meurs dans le péché, ton âme ne se repose pas en paix. Ça ne se repose pas en paix. L'apôtre Paul est clair de le dire. Je traite mon corps durement. Je le tiens assujetti de peur d'être rejeté moi-même. On peut te rejeter. Dieu peut te rejeter. Est-ce que vous voyez ça? Dieu peut te rejeter. Donc, il faut continuer avec la vie de sanctification. Continue étant un homme spirituel. Ne te laisse jamais terrasser par les choses de ce monde. Ne te laisse jamais entraîner dans les plaisirs de ce monde, dans les doctrines sataniques. Il faut continuer, il faut persévérer dans la parole, persévérer dans la vérité. Il faut persévérer dans la vie de sanctification jusqu'à la fin. Mieux vaut la fin que le début. Jusqu'à la fin. Quand vous allez arriver à la fin avec la vie de sanctification, c'est alors que nous pouvons dire, Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. Parce que tu meurs dans le Seigneur. Comme le diacre Étienne. Il meurt dans le Seigneur. C'est alors, Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. Parce que tu meurs dans le Seigneur. Maintenant, si tu meurs dans le péché, comment est-ce que tu vas remettre ton esprit entre les mains du Seigneur? Comme on dit aujourd'hui, mourir sur scène. Donc, une femme prostituée qui va mourir sur scène pendant la prostitution. Mon frère, l'enfer. Parce qu'après la mort, il n'y a plus de repentance. Après la mort, il n'y a plus de pardon. Après la mort, il n'y a plus de grâce. Il n'y en a plus. C'est fini. Quand tu meurs dans le péché, tu perds le salut. Ce n'est pas parce que j'ai été baptisé d'eau, j'irai au paradis. Non, frère. Quand tu meurs dans le péché, tu vas en enfer. Ce n'est pas parce que moi je donne la dîme. Moi je vais à l'église balayer. Non. Jésus-Christ nous a donné la parabole des talents. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Il a dit quoi? Il a dit, il y avait un maître qui avait 3 serviteurs. Il a donné 5 talents au premier, 2 talents au deuxième et un seul talent au 3e serviteur. Le premier serviteur est parti, il a multiplié les talents. Gloire à Jésus. Or, les talents symbolisent le Saint-Esprit. Le talent symbolise les dons de l'Esprit. Il faut chercher à gagner les âmes. Ah, voilà. Vous voyez ça? Il faut chercher à multiplier les talents, gagner les âmes. Il a gagné les âmes. Il a œuvré, exercé le ministère. Il a gagné 5 talents de plus. Quand il est revenu, gloire à Jésus, à la fin de sa vie, qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Bon et fidèle serviteur, voilà, viens entrer dans le royaume. Bon et fidèle serviteur, entre dans le royaume que le Père a réservé pour ses fidèles serviteurs. Le deuxième serviteur, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a donné 2 talents. Il est parti reproduire les talents. Bon et fidèle serviteur, viens entrer dans le repos qui avait été préparé pour ceux qui alors vont continuer avec la vie de sanctification. Et le 3e serviteur, qu'est-ce qui s'est passé? Le 3e, on va lire.
Qu'est-ce qui s'est passé avec le troisième serviteur? Matthieu, chapitre 25, le verset 24. Matthieu 25, 24. Qui dit la parole? Matthieu 25, 24. La Bible déclare ainsi. Celui qui n'avait reçu qu'un seul talent s'approcha. Ensuite, et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Frère, le troisième serviteur, il est parti rendre le talent. Le talent, mais c'est le don que Dieu vous donne. Dieu vous a donné le don de prophétie. Il faut exercer ça. Oh non, moi j'ai le don de prophétie, mais je veux pour moi rester à la maison. Non, on t'a donné le don de prophétie. Il faut exercer ça. On t'a donné le don de la foi, le don de guérison. Tu es à la maison assis. Non, moi je ne peux pas, je n'aime pas sortir dans les médias. Non, moi je n'aime pas me tenir devant les gens. J'ai honte. Mais le don qu'on t'a donné, c'est pour faire quoi? C'est pour rester à la maison. Ok, ça va. Continue de rester à la maison avec le don qu'on t'a donné. Continue de rester à la maison. Ça va? Continue de rester à la maison. Non, moi je ne peux pas. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Frère, ma soeur, si tu as le don de prier, tu as le don d'intercéder, il faut mettre ça en œuvre. Non, moi je ne veux pas me tenir devant les gens. J'ai peur. Moi je ne veux pas avoir de problèmes. Mais le don que Dieu t'a donné, c'est pour faire quoi? C'est pour rester à la maison. Ok, continue de rester à la maison avec le don que Dieu t'a donné. Mais sache-le qu'à la fin, on va te demander le don qu'on t'a donné, qu'est-ce que tu as fait avec? Tu as fait quoi avec? Tu as gagné combien des âmes? Tu as prêché à qui? Tu as intercédé pour qui? Tu as prié pour qui? Tu as transmis les prophéties à qui? On va te demander. Je vais relire. Je vais relire. Matthieu chapitre 25, le verset 24. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Celui qui n'avait qu'un seul talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et tu amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui dit, serviteur méchant et paresseux. Ah mais oui, serviteur méchant et paresseux. Tu es méchant et paresseux. Qu'est-ce qui se passe? Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Il te fallait remettre mon argent au banquier. Ça veut dire quoi? Il faut remettre le lot au banquier, frère. On va continuer. Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-lui à celui qui a les 10 talents. Ah mais oui, on vous a donné le don de prophétie. Vous ne voulez pas prêcher, vous ne voulez pas prophétiser. Alors, donnez à nous, nous qui venons ici dans les médias. Ah mais oui, Dieu vous a donné le don de prêcher, mais vous ne prêchez pas. On vous a donné le don d'enseigner, vous n'enseignez pas. Alors, donnez à nous, nous allons venir parce que nous pouvons venir enseigner et prêcher. Oh mais oui, parce que nous n'avons pas honte de l'évangile. On n'a pas honte de l'évangile. On n'a pas aussi peur de l'évangile. On vient ici et on parle de la part de Jésus. Alors vous, on vous a donné les dons, mais vous êtes à la maison, caché. Non, j'ai peur, je ne vais pas sortir, j'ai peur. Ça va? Restez caché, mais nous, on vient. Nous, on est ici. On continue. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres. Prenez le serviteur inutile. À celui qu'on a donné un seul talent, il a gardé le talent. Partez le mettre là-bas, dans les ténèbres. Mettez-le dans les ténèbres.
Jetez-le dans les ténèbres du dehors et il y aura des pleurs et des grincements des dents. Vous voyez, il était un serviteur, mais il n'a pas mis en pratique ce que Dieu lui a donné. Il a bien commencé, mais il a mal fini. Et après, jetez-le dehors où il y a des grincements des dents. Ça veut dire quoi? Mais c'est en enfer. Il a perdu le salut. Est-ce que vous voyez? Le salut, on peut le perdre. On perd le salut quand tu commences bien dans le Seigneur et tu termines mal dans le Seigneur. Frère, on va te jeter dehors, dans les ténèbres, là où il y a les grincements des dents. C'est l'enfer. On va te jeter. On te rejette et tu perds le salut. Donc, quand vous commencez dans le Seigneur, terminez dans le Seigneur. Commencez avec Jésus, terminez avec Jésus. Mais si vous commencez avec Jésus et vous terminez dans la maison de prostitution, frère, vous irez en enfer. Vous commencez avec Jésus, vous terminez dans la maison de la drogue, vous irez en enfer. Tu perds le salut. Tu commences avec le Seigneur Jésus, frère, tu finis dans la douche. Ah, avec la masturbation. Frère, tu meurs là-bas. Donc tu meurs en pleine masturbation. Frère, l'enfer. Tu perds le salut. Merci mes frères, que Dieu vous bénisse. Nous sommes ici pour répondre les questions de l'église. Préparez-vous, car l'enlèvement de l'église est proche. Comme on a toujours dit, Maranatha, le Seigneur Jésus revient bientôt. Ciao.